Vous rêvez de ralentir, de baisser vos dépenses, mais votre style de vie, votre mode de vie coûte juste trop cher. Il y a beaucoup plus de gens que vous pensez qui sont dans cette situation-là. Il y a un de mes anciens collègues dans le temps que je travaillais dans un bureau chef. Lui, à chaque année, on joue au golf. Fait qu'on a gardé contact depuis genre 10-15 ans. Et lui, quand on joue au golf, on parle de tout et de rien. Et là, à un moment donné, depuis plusieurs années, il me disait, Gab, il dit, moi, là, c'est ma maison, mes 2 chars, mon mode de vie, ça me coûte cher. Puis moi, je le regarde, puis je dis, ouais, comment ça? Il me parle de ses chars, sa maison, son entretien. Puis là, tu sais, je vais souvent après le golf visiter sa maison, on se fait un lunch barbecue, on prend des petites bières. Je me dis, hey, ça doit te coûter une méchante beurrée. Ça a ouvert la discussion sur le fait qu'il est content de sa grosse maison, ses 2 chars de luxe, mais lui, son objectif, là, c'était de dire, moi, là, je vais peut-être prendre ma retraite à 63, 65 ans, mais à un moment donné, plus le temps avance, plus comme, hey, ça serait le fun si j'étais capable de ralentir, puis peut-être à mi-cinquantaine, travailler, je sais pas, moi, partiel, 2-3 jours semaine, au lieu d'attendre à 65 ans. Ça me laisserait du temps pour profiter de mes petits-enfants, avoir du sport, voyager, profiter de la vie, puis pas attendre à 65 ans, parce que j'ai des chums déjà qui commencent à avoir des maladies, qui peuvent plus bouger. Ça me permettrait, en faisant ça, d'en profiter plus maintenant, plutôt qu'à 65 ans, peut-être tomber malade. Il y a des gens que je connais qui sont morts à un an ou deux après la retraite. Fait que là, il me dit, ouais, Gab, il dit, toi, je sais que tu es en finance, il dit, tu sais, on jase des chiffres, tout ça. Je dis, écoute, il y a plusieurs avenues, mais ce que tu pourrais faire, c'est que ta maison est énorme, tes 2 chars de luxe, tout ça, là, même si ton hypothèque a baissé, ça te coûte une fortune. Fait que pourquoi pas planifier une transition vers plus petit qui serait adapté à tes besoins. Fait que moi, tu sais, j'avais lâché ça peut-être genre 10 ans. À un moment donné, on se revoit l'été d'après, puis Gab, il dit, écoute, ça a mûri, l'idée a mûri. Fait qu'on met en place, on vend sa grosse maison, on va vers une plus petite, puis beaucoup plus petite que ce que moi j'avais envisagé. Quand les 2 autos étaient rendus à l'étape de renouveler pour en chercher d'autres, des luxueuses, des hautes gammes, ils ont été vers 2 autos vraiment économiques. Puis non seulement ça a comme fait domino sur tout le reste. Ils se sont mis à regarder tout l'ensemble des dépenses, ils se sont mis à couper. Et c'est quoi la conclusion de ça? C'est qu'il est parti de 5 jours semaine à 3 jours semaine, sa femme et lui. Donc, il y avait comme un 3-4 ans qui planifiait être temps partiel 3 jours, avoir plus de vacances. Et après ça, il préfère la transition vers la retraite. Ce que l'histoire démontre, c'est super simple. C'est que ralentir, c'est pas un luxe qui est réservé aux millionnaires. C'est une question de choix stratégique. Puis souvent, le point de départ, c'est la maison. Ce que la maison coûte. Parce que moi, je parle de plus en plus avec des gens. De plus en plus l'idée d'aller en semi-retraite fait du chemin. Les gens veulent en profiter plus, voyager, vivre plus simplement, baisser la pression de tous les paiements. Et souvent, les gens ont l'impression que c'est vraiment pas possible. Mais pourtant, ça l'est. Il faut juste prendre le temps d'évaluer consciemment ses dépenses, en commençant par sa maison, ensuite ses véhicules, puis l'ensemble des autres dépenses, puis revoir tout son train de vie. Si vous avez déjà eu cette réflexion, prenez le temps d'évaluer votre situation. Moi, ce que je peux faire avec mon équipe, on peut vous aider justement à voir, bon, votre maison, elle vaut combien? Qu'est-ce qui pourrait être une alternative moins dispendieuse qui vous permettrait, en même temps, de ralentir pour profiter plus de la vie? Vous avez des questions, vous écrivez avec notre équipe. On est habitué d'accompagner les gens justement dans ces transitions-là qui vous aident à respirer, à avoir plus d'espace financièrement et de profiter plus de la vie maintenant. Je suis curieux de savoir, de votre côté, à quel âge pensez-vous être en mesure d'aller en semi-retraite ou en retraite? Écrivez des commentaires, je suis vraiment curieux.